nombreuses, peu visibles, elles font face à des barrières persistantes. Leur objectif, c'est la paix et la sécurité en Afrique. C'est le rôle des femmes soldats. Vous regardez Afro People, votre magazine dédié aux entrepreneurs. Bonjour et bienvenue à mes chroniqueurs et à notre invité. Vous allez bien? Ça va bien. Comment étaient les fêtes? Au top. Au top. Sans plus tarder, nous allons, pour bien commencer cette émission, nous allons aller sur la rubrique Comment démarrer sa journée avec Babs. Aujourd'hui, nous allons nous inspirer de la routine des militaires. Wow. Et on va commencer par mon premier conseil qui est de se lever tôt. Je sais, la dernière fois je parlais du Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Exactement. Mais c'est dur quand même. Hein. Et là, ouais, c'est vrai, ça pique tout ça. Mais c'est nécessaire parce que ça permet, et surtout si on est entrepreneur, si on a des projets, si on souhaite perdre du poids ou d'autres projets quelconques, ça permet de faire pas mal de choses et de bénéficier d'un moment qui est calme, qui est le matin. Ce moment privilégié où il n'y a aucune distraction et qui permet de tabler plusieurs choses. Et se lever tôt, par exemple à 5h ou 6h, 5h comme recommandé par le Miracle Morning, ou bien 6h comme la plupart des militaires, selon les pays, les régions, permet donc de se lever tôt, bien sûr, faire de l'exercice aussi, faire aussi des tâches comme lire ses mails, si vous avez des mails à rattraper par exemple, faire de la lecture, de la méditation, prier. Ça permet aussi de faire de l'exercice, du sport. Et si vous n'avez pas la possibilité d'avoir des machines de sport chez vous, vous avez toujours la possibilité de faire du sport à l'extérieur grâce à des rues en pente, des escaliers ou si vous avez de la chance, au parc ou au lac qui peuvent être à côté de chez vous. Et enfin, cela vous permet d'attaquer la journée sereine, rempli, fort, convaincu, enfin bref, top de votre forme, et d'attaquer votre travail salarié ou entrepreneur. En pleine forme. En pleine forme, ouais, c'est bien. Tôt le matin. Moi, je prends des notes. Ah non, moi tôt le matin, je suis d'accord avec toi. C'est important comme ça, dès le matin tu te réveilles, au moins tu gagnes du temps sur ce que tu as à faire après au cours de la journée. Exactement. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Après... C'est beaucoup hard hein, parce que c'est vraiment un exercice. Mais toi-même t'as dit non, tu as dit que 2023 c'est l'année du possible. Il ne faut pas se réveiller comme ça dans le rush et tout. Et 6h du matin, c'est bien parce que tout est calme en fait. Ouais, tout ouais. est calme. Ouais, ça dépend du quartier. Oui, c'est vrai. Ça tombe bien, Babs, nous recevons aujourd'hui le colonel Aline Lanzania Beka. Bonjour Aline. Comment vous allez? Bonjour, je vais bien, merci. Alors, parlez-nous un peu de vous, de votre histoire. Alors, j'ai entendu tout à l'heure la chroniqueuse parler de la journée qui appartient à ceux qui se réveillent tôt, effectivement. Dans l'armée, c'est bien ça, en fait, c'est la première règle qu'on nous apprend lorsque, une fois recruté, vous arrivez en centre de formation, eh bien, c'est le réveil matinal. Dès 4 heures du matin, un soldat devrait déjà en principe, être réveillé et prendre le temps de faire certaines choses qui lui permettent de bien attaquer la journée. Comme elle a dit tout à l'heure, ça peut être la prière, ça peut être un peu de sport, ça peut être un peu de la lecture. Personnellement, moi, je fais un peu de marche. Je fais de la marche et puis j'attaque 2 ou 3 chapitres d'un livre et ça me régénère, ça me donne un peu de la force d'attaquer ma journée. Voilà. Parlez-nous un peu de vous. De votre Alors, bien en peu de mots, je peux dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis donc le colonel Aline Olga Lanzania Beka des forces armées congolaises. Wow. Et j'ai intégré l'armée en 1998. Donc, notre pays venait de sortir d'une guerre civile de 97 qui a duré 3 mois. Il y a eu quand même beaucoup de catastrophes et tout ça. Et notre chef de l'État, le président Denis Sassou Nguesso, avait pensé qu'il fallait que l'armée puisse s'humaniser en recrutant des femmes. D'accord. Beaucoup de femmes aussi. Et donc, nous, on nous a pris dans le lot. Et nous sommes allés donc, après une formation commune de base, ensemble, donc celles qui avaient des diplômes, nous sommes allés
à notre grande école, l'Académie militaire Maringouabi, qui, depuis lors, n'avait formé que des hommes. D'accord. Et donc, nous étions C'était la première fois qu'on forme des femmes. C'est pour ça qu'on nous appelle la première expérience. D'accord. Parce que si ça ne tenait pas, ben, on arrêtait tout de suite. Voilà. Mais on a fait une formation de 3 ans avec des hommes. Nous étions 20 femmes sur 480 hommes. Wow. Et on a tenu pendant 3 ans. Et donc, depuis lors, donc, on est sorti en 2001, aspirant de grade. Et depuis là, chaque fois qu'il y a des promotions qui y vont, il y a toujours un quota de femmes. Est-ce que c'était votre propre choix? Alors, par contre, en général, l'armée, on y vient volontairement, hein, par voie de recrutement, et, par voie de concours aussi, et par conviction. Mais moi, ça a été un choix fait par mon père, qui avait toujours aimé l'armée, il admirait et tout. Et il m'a incité à y aller, mais je ne voulais pas vraiment, parce que j'avais des préjugés. Je me disais, l'armée, c'est la brutalité, ce sont des barbares. C'est ce qu'on dit, voilà, ouais. alors donc j'atterris là, et je me suis dit, bah, écoute, comme mon père insiste, je fais ma formation, j'ai le diplôme, j'ai le galon, ben, je le lui donne, et puis moi j'arrête avec l'armée. Voilà, et puis je fais autre chose. Mais une fois plongée là-dedans, vous voyez bien que je suis restée. Ça fait aujourd'hui 22 ans que j'y suis. Et j'ai aimé parce que dans l'armée, j'ai compris qu'il y a des intellectuels. On peut être militaire et être médecin. On peut être militaire et embrasser pas mal de branches de métiers. Et voilà. Donc ça a été finalement une bonne aventure pour moi. Bien sûr, vous avez fini par adorer ce métier. Voilà. Qui, grâce à vous, vous qui étiez la première génération de cette formation-là, vous avez motivé d'autres personnes à intégrer l'armée. Oui, exactement. Et quel message voulez-vous faire passer par ce combat-là? Alors, en parlant de combat, j'aimerais préciser une chose parce que de nos jours, lorsque on entend une femme parler du côté femme, c'est-à-dire les avantages liés aux femmes, on se dit tout de suite c'est une féministe et tout ça. Non. Moi, mon combat à moi, c'est montrer que les femmes, elles ont évolué et qu'elles arrivent à s'intégrer dans toutes sortes de situations, dans toutes sortes de métiers, même dites d'hommes. Parce qu'elles sont maintenant partout, les femmes, on voit des femmes pilotes, oui. On voit des femmes dans la marine, femmes, exactement. Et donc, le combat, c'est qu'il y ait un peu plus de quotas de femmes dans certains métiers fermés, on dirait. Et briser un peu le plafond de verre, je veux dire, pour montrer que les femmes, elles peuvent évoluer, elles peuvent faire tout ce que les hommes font, le faire correctement, si on leur donne les capacités, si elles reçoivent une bonne formation. Voilà, donc c'est un peu ça. Aujourd'hui, à ce jour, donc j'imagine que d'autres générations de femmes ont suivi. Et je voulais savoir quelles sont justement les opportunités pour les femmes militaires aujourd'hui. Les premières femmes qui ont intégré l'armée dans notre pays, le Congo, c'était le 10 décembre 1975. Ah oui. Voilà. Donc, ça fait plus de 40 ans aujourd'hui maintenant. Et donc, ces femmes, c'était un échantillon de 100 femmes que l'armée avait pensé faire intégrer pour voir comment elles allaient s'en sortir. Parce qu'on a eu des officiers qui ont eu des bourses. Ils sont allés étudier donc, en Europe de l'Ouest, en Russie, et ainsi de suite. Et arrivés là-bas, ben, ils ont vu qu'il y avait des femmes dans l'armée qui travaillaient dans le renseignement, dans la médecine et tout. Et quand ils sont rentrés donc, de leur formation au pays, ils se sont dit, mais pourquoi ne pas reproduire cette expérience-là? Et donc, il y a eu un échantillon de femmes, de 100 femmes. Et ces femmes-là sont arrivées. Au début, on s'est dit, bon, c'est le moral de l'armée, le moral, c'est-à-dire venir encourager les hommes et tout ça, les distraire un peu. Mais quand elles arrivent, elles se sont appliquées, elles se sont imposées, et après, ben, voilà, elles ont tenu. Et donc, depuis le 10 décembre 1975, eh bien, il y a eu des femmes qui ont été donc prises au fur et à mesure, mais ces femmes commençaient vraiment au bas de l'échelle. Donc, carrément combattantes, et ainsi de suite, jusqu'à monter. Et nous sommes la génération qui nous avons commencé donc officiers. Donc on nous prend avec les diplômes qu'il faut
Et on nous emmène donc à la grande école militaire qui est l'Académie militaire Marin-Gwabi. Et donc c'est là où nous sommes la première expérience parce qu'on essaie de voir si on tiendra, parce que c'est quand même une université militaire. Et nous avons tenu pendant 3 ans de formation avec les hommes, tant physiques que académiques. Et au sortir de là, depuis, chaque 2 ans, quand il y a des recrutements, eh bien, on prend un quota de femmes et qui se forment. Mais après, elles vont aussi à l'extérieur. On a des formations plus poussées. Il faut aller en Europe, il faut aller en Chine, en Angola par exemple, en France ici. Voilà. Et donc, c'est un peu ça. Donc ça, ce sont des acquis qu'au niveau de l'armée, on donne donc aux femmes militaires. Nous avons la possibilité de nous perfectionner professionnellement en suivant des séminaires, des stages, en faisant des échanges inter-États, et ça nous apporte beaucoup. Ok. Ça nous permet de voir autrement ce métier-là. Exactement. Et merci beaucoup pour votre témoignage. Et moi, j'avais une question parce que vous avez fait plus de 20 ans de carrière maintenant dans l'armée congolaise. Et quels sont les événements marquants justement dans votre carrière qui vous ont touché, qui vous ont continué à avancer ou à créer d'autres perspectives pour le Congo, pour l'avenir? Qu'est-ce que vous a marqué dans votre carrière? Alors, durant ma carrière, j'ai été marquée par 2 choses. Quand je suis passée commandant, c'est-à-dire officier supérieur, c'était en 2009, non, en 2014 plutôt, excusez-moi. Alors, je passe commandant, nous étions une promotion de 500 personnes, 20 femmes et puis 480 hommes, mais j'ai comme été la première à passer officier supérieur. Alors, je me suis dit, waouh, et à cette occasion, ma promotion m'a fait un portrait. Voilà, ils m'ont fait un portrait comme cadeau et c'était un moment fort parce que j'ai compris que finalement, on commençait quand même à avoir un œil sur nous au niveau de l'armée, que la hiérarchie se disait maintenant qu'il fallait voir par rapport aux compétences, les échelons de grade et tout ça. Et la deuxième chose, ça a été, j'ai assuré une fonction de directrice, donc au niveau de la présidence de la République, donc la maison militaire, donc j'ai été nommée en 2014 aussi, donc directrice avec rang et prérogative du conseiller technique du président de la République. C'est la plus grande fonction qu'une femme militaire ait atteint en fait dans mon pays. Et moi, c'était enfin un fardeau sur les épaules, mais que j'ai accompli avec beaucoup de dextérité. Parce qu'après, j'ai quand même eu des appréciations de ma hiérarchie. Je me disais, est-ce que je pourrais? Mais finalement, j'ai tenu 5 ans et c'était vraiment bien. Une très bonne expérience. Félicitations. Et ça montre aussi que quand on veut, on peut et que vous avez eu beaucoup d'expériences où il y a eu parfois des défis qui n'ont jamais été relevés parce que vous êtes la première femme à le faire. Et encore bravo, puisque, comme vous l'avez dit, avec sa dextérité, avec brio. Encore une fois, félicitations. Merci bien. Merci surtout, papa avait raison, on va dire. On va dire ça. On peut le dire maintenant. Le premier exercice que nous avons fait, qui était assez dangereux pour la première fois, parce qu'on vient quand même de la vie civile, alors c'était l'apprentissage de la grenade. Comment faire... comment dégoupiller, tout ça, donc tout le processus. Mais alors c'était avec les véritables... Alors, alors, donc, une mise en exercice réelle. Il n'y a pas de droit à l'erreur. Voilà, donc, vous n'avez pas bien suivi les explications du prof. Vous avez votre bras qui va s'en aller avec... voilà, donc, il fallait être vraiment attentif. Et au fait, ce sont des qualités aussi de soldats. Il faut toujours être attentif, écouter, à l'écoute. Et donc, nous avons fait ça. Et deuxièmement, nous sommes allés au champ de tir. Mais c'était à balles réelles. On essaie un peu d'être dans un champ de combat. L'ennemi est de l'autre côté. Vous devez avancer sans qu'on vous regarde. Alors, il faut avancer donc tout doucement dans les herbes, mais avec des tirs, des balles réelles, pour ne pas que vous puissiez monter la tête. Et donc, la balle, elle est là, elle siffle là. Vous avancez là, mais si vous faites monter la tête, la balle, elle vous prend. Et donc, ça forge le caractère. Je pense que ça force le caractère et ça nous rendait aussi solidaires parce que au sortir de là, on tremble, mais sur le coup, tout directement dans la réalité, quoi. Voilà, pour nous enlever la peur, nous amener dans un cimetière. Ah ouais, là, ça c'est radical. De nuit, ça. ah oui, de nuit,
Alors, on nous emmène là-bas et on se disait, mais c'est quel exercice dans un cimetière avec des morts? Et quand on arrive, on nous demande, les femmes choisissaient un tombeau, je ne sais pas, masculin. Vous voyez un homme masculin, vous vous posez là. Et on s'est mis, on attendait la suite, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et les instructeurs nous disent, allongez-vous. Okay. On s'allonge. On s'est allongé. Eh bien, bye bye. Ils nous disent, vous dormez jusqu'au matin, nous revenons vous chercher le matin. Non. Ils sont partis, nous sommes restés là, dans le noir. On se disait, mais pas droit à la parole, on ne te parle pas jusqu'au matin. Et il était 22h, on devait attendre 5h du matin. Et nous sommes restés là. Les plus futés, ils sont rentrés. Ils ont suivi les instructeurs, ils sont rentrés. Et à 5h du matin, quand on se réveille, on se retrouve juste sur 500 personnes. Nous étions à peine une vingtaine. Non. Ah oui. Donc, on s'est fait arnaquer, en fait. Et les instructeurs, ils sont revenus. Ils nous ont dit, au moins, courage à vous. Vous êtes restés jusqu'au matin. Okay. Et les autres, l'armée, il ne faut pas aussi être obéissant tout le temps. Eux aussi, ils ont gagné, vous avez gagné. Voilà, c'était ça. L'astuce, c'était rester 1 heure et puis repartir. On oublie souvent que le militaire, on le voit dans le combat, mais c'est aussi un garant de la paix. Oui. Et que l'Afrique a beaucoup d'enjeux en ce moment sur la paix. Et quelles sont vos analyses pour les enjeux de l'Afrique sur cette année et les années futures, avec votre œil de colonel, justement? Bon, alors, déjà, en parlant de la paix, nous avons la brochure qui est là, qui s'intitule « Paix et sécurité en Afrique, rôle des femmes soldats ». Et donc, cet ouvrage a été préfacé par le vice-amiral Jean-Dominique Okemba, qui est ministre, conseiller spécial du président de la République, et c'est le secrétaire général du Conseil national de sécurité, qui est une grande structure interministérielle de sécurité de notre pays, et donc qui travaille vraiment dans ce sens-là. J'ai voulu montrer donc à ma hiérarchie, en Afrique en général, que la femme africaine, la femme soldat, elle peut s'investir parce que la sécurité, c'est une affaire de tous. Et la femme, voilà. Alors la femme, elle amène souvent la paix avec elle. Au fait, c'est inné. Hein. On est, les femmes, elles sont des négociatrices. Elles font de la stratégie, même sans le savoir. Parce que dans beaucoup de milieux professionnels, la femme, lorsqu'elle est là, elle assouplit beaucoup de choses. Hein. Des conflits au niveau du travail. Bon, enfin, pas mal de choses. Et donc, elle a déjà ça en elle, la femme. Et donc, si on y ajoute une bonne formation, eh bien, on en sort une personne vraiment qui peut contribuer dans le sens de la sécurité dans son pays. Nous avons une résolution des Nations Unies, la résolution 1325, initiée le 31 octobre 2000, qui stipule que la femme doit être mise à 30% dans beaucoup de structures, tant administratives que militaires. Au niveau gouvernemental aussi, on doit insérer des femmes pour contribuer à la paix. Et nous avons vu ces derniers temps, au niveau de l'Afrique, essentiellement, ça ne tient pas trop. Hein. Il y a des coups d'État, il y a des guerres de par le monde, pas seulement l'Afrique. Nous voyons en Europe aussi, en Ukraine, il y a une guerre, la Russie. Et donc le monde tremble un peu. Et si on ne prend pas garde, je pense qu'on n'a pas envie d'aller à la catastrophe, on doit se ressaisir. Voilà pourquoi moi, mon combat, en fait, c'est ça. Je veux qu'il y ait des femmes battantes. Je veux que les femmes ne s'arrêtent pas seulement à des métiers dits de femmes, c'est-à-dire être au protocole, secrétaire. On veut dépasser ça. C'est pour ça que dans mon ONG, le FAWE, c'est un forum des éducatrices africaines. Nous poussons la jeune fille à aller loin dans les études, le plus loin possible, et à embrasser des branches scientifiques pour prendre des métiers dits d'hommes, en fait. Et qu'elle prenne aussi plus de possibilités, qu'elle ne soit pas juste cantonnée à des carcans pour dire que ça, c'est des métiers d'hommes, je ne vais pas le faire. Mais justement, grâce à cette ONG-là, ça ouvre les opportunités aussi aux jeunes filles et aux jeunes femmes. Exactement. Exactement. Oui, parce qu'elles ont besoin aussi d'avoir, on va dire, un phare, d'avoir quelqu'un qui les guide et qui leur permet de se dire, bon, elle a fait, donc je peux le faire aussi, et pas s'aventurer dans quelque chose qu'on ne connaît pas, parce qu'il n'y a personne qui me ressemble et où je peux m'identifier finalement. Donc c'est vrai que c'est hyper important d'avoir ce genre de structure pour pouvoir savoir où aller pour la suite. Et quels sont vos futurs projets?
Alors, à travers votre ONG? Nous pensons ouvrir c'est pas une grande école, hein, pour un premier temps, une petite école d'apprentissage de métiers, comment on peut dire, de coiffure, de couture aussi, à ces femmes-là, cette catégorie de femmes qui ne peuvent pas réussir par la voie scolaire, afin qu'elles puissent s'autonomiser. Le livre Paix et sécurité en Afrique, rôle des femmes soldats, donc ayant dans son contenu des thèmes assez pertinents qui ont touché, comment on peut dire, attiré l'attention de certaines autorités au niveau de la France ici, de l'armée. Et donc je suis arrivée et j'ai eu quelques contacts donc avec notamment certaines femmes générales de grade. Et nous avons un projet d'un nouvel ouvrage que je vais intituler l'implication des femmes dans le processus de sécurité et de défense. Et donc de cet ouvrage, je vais mettre, il y aura une partie consacrée donc au témoignage de ces femmes-là, ces femmes générales, parce que c'est quand même le dernier grade, le dernier grade de l'armée. Je sais que le grade conventionnel s'arrête au niveau de colonel, parce que général c'est un grade assez politique, mais quand même elles sont générales de grade, et donc elles sont trois femmes françaises, et j'ai pris de la RDC, de la République démocratique du Congo, de la Côte d'Ivoire, et puis du Kenya et du Ghana. Et puis donc ça regroupe quand même 5 pays différents. Donc ces femmes-là, elles vont passer leurs témoignages donc dans la deuxième partie de cet ouvrage, et ces témoignages-là vont inspirer donc les autres femmes qui sont dans l'armée, ainsi que mon expérience personnelle aussi, pour qu'elles comprennent qu'il ne faut pas abandonner, il faut avancer, parce que durant toute la formation militaire, pendant tout le processus de l'épanouissement professionnel, il peut arriver à un moment donné, on est un peu découragé face des fois à certains comportements, à certaines choses qu'on rencontre dans la vie professionnelle. On peut se dire on abandonne, mais en ayant ces témoignages, en voyant ces femmes phares qui sont arrivées au sommet, eh bien ça permettra de s'accrocher. Et moi, le 31 décembre 2022, lors de la rencontre traditionnelle, nous appelons ça dans mon pays le réveillon d'armes. Donc le président de la République, Denis Sassou Nguesso, rencontre l'armée. En tout cas, chaque année c'est comme ça. Il consacre quelques heures donc à l'armée. Et à cette occasion, le ministre de la Défense, le chef d'état-major, fait le bilan de ce que l'armée a fait pendant toute l'année. Et donc pour ce 31 décembre 2022, il y a moins de 10 jours là, donc le président a donné des orientations, toujours concernant la sécurité, parce qu'il a demandé qu'il y ait donc l'éradication du banditisme urbain au niveau du pays. Et pour cela, il a instruit donc à l'armée de créer 2 centres de rééducation des délinquants du côté nord et du côté sud, afin que vraiment ça soit vraiment son cheval de bataille pour cette année. Et donc, qui parle d'éradication du banditisme, ça veut dire instaurer la sécurité, instaurer la paix dans tout le secteur du pays. Et vous voyez que nous sommes toujours sur la sécurité et la paix. Nous voulons apporter des stratégies nouvelles pour permettre que le Congolais, que l'Africain, quel que soit le pays où il se trouve, il soit en sécurité, en paix. Ça tombe bien, dans la chronique de Yuni, il va nous parler d'une femme politique africaine qui a inspiré aussi d'autres personnes. C'est tout de suite. Bonjour mesdames, monsieur. Je vais vous parler d'une femme qui a marqué l'histoire de l'Angola. Elle s'appelle Zinga Bandi, ou son nom européen Nzinga. Pourquoi elle est importante? Parce que c'est l'une des figures de la lutte contre la colonisation. Fille de roi, sœur de roi, quand son frère prit le pouvoir, elle fut envoyée en tant qu'ambassadrice face au Portugal pour négocier la paix avec le colon lusitanien. Mais les Portugais furent étonnés de la force et de la puissance de cette femme en termes de négociation et de diplomatie. Son frère mourut, elle prit le pouvoir, elle fut reine de Matamba et d'Ongo, et elle sut par sa diplomatie et sa finesse politique jouer des alliances entre les Pays-Bas et le Portugal pour maintenir l'indépendance et la protection de son pays. Elle meurt en 1663 et reste aujourd'hui une figure importante
des héros africains en Angola et dans l'Afrique centrale. Il y a d'ailleurs une statue d'elle à Luanda et il y a même une chanson chantée sur elle par Angélique Kidjo qui montre vraiment qu'il y a des femmes qui ont construit, qui ont combattu pour l'Afrique. Et pour votre association, ça peut être aussi un modèle pour ces jeunes filles pour dire que dans l'histoire, des femmes se sont battues face aux colons, face aux oppresseurs pour maintenir la paix et la sécurité de leur nation. Merci d'être venu, colonel Aline, et merci à vous qui nous regardez, merci à nos partenaires, à la boutique Sargal à Paris, merci à Annie Sega, merci à ABC Coworking qui nous a reçus dans ce magnifique endroit. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, même jour, même heure. À bientôt. Ciao.